inquiet Denise. C'est quoi cette tête? Le jour de ton anniversaire tu devrais être souriante. Et non triste. Ah, tu es là? Je ne t'ai pas vue, ma belle. Je suis contente, c'est juste que... Je suis inquiète les temps-ci. Même s'il y a quoi, Denise, rien ne devrait te rendre triste. Rien du tout. Donc essaie de sourire et tu penseras à tes problèmes demain. Le truc c'est que depuis le matin, je n'ai pas des nouvelles de mon mari. Je me suis réveillée le matin, je ne l'ai même pas vu. Même un peu. Et ça m'énerve. Ton mari parfait là? Non, c'est sûr, il a prévu une surprise de taille pour toi. Un truc incroyable. Et tu vas rentrer et constater seulement qu'il a tout géré, donc ne t'inquiète pas trop pour ça. Ton mari est un exemple pour tous les hommes, il a toujours été à l'écoute et prévenant, et il te traite comme une reine. Franchement, tu n'as rien à nous envier et tu n'as pas à être inquiète. Tu as raison, je devrais arrêter de me poser des questions et profiter simplement. Voilà. Donc ce soir, appelle-moi seulement pour couper le gâteau. Tu m'as encore fait grimper au rideau. Quel étalon. Tu es. Tu es aussi très résistante. Une vraie gazelle. Je dois partir. C'est l'anniversaire de ma femme et je dois au moins faire acte de présence. Même si je n'ai pas eu le temps de lui acheter un cadeau, elle va seulement m'excuser. Aka. Toi et ta femme là. Si pour une fois tu restes avec moi et tu boycottes son anniversaire, ça va faire quoi? Tu sais très bien que je ne peux pas faire ça. Je suis obligé de bien la traiter. Et pourquoi ça? J'ai une réputation de bon mari à préserver. Allez bébé, un dernier coup pour la route. Non Miranda, je suis en retard. Ça va alors je reste, mais faisons vite. J'entends des voix. J'espère que quand je vais ouvrir cette porte, tous les gens que j'aime vont me souhaiter joyeux anniversaire. Il y a personne? Personne? Même pas une mouche, rien ne vole, rien ne bouge. Oh mon Dieu. Mon amour, tu es là? Regarde à l'heure que tu rentres. Il est déjà 1h du matin. Pitié Philippe, dis-moi que tu n'as pas fait exprès. Dis-moi que tu as prévu quelque chose pour mon anniversaire. Je suis désolé, j'ai vraiment été empêché du boulot. Vraiment. Je suis si désolé. Mais arrête. Je le sens jusqu'ici que tu mens. Tu mens Philippe. Tais-toi. En 10 ans de mariage et sans enfant, tu ne t'es jamais comporté de la sorte. Tu as toujours été présent et attentionné. Le Philippe que j'ai épousé ne m'aurait jamais laissé ainsi le jour de mon anniversaire. Jamais. Justement, tu dois me croire quand je te dis que j'ai été empêché. Je ne te crois pas, je suis désolé. Et ce n'est pas la première fois que je constate cela. Tu as changé. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Tu sais que je t'aime. J'ai été vraiment empêché. Tu sais que je t'aime et promis je vais me rattraper. Tu es sûr qu'il y a rien? Tu es sûr que ce n'est pas une autre fille? Je te jure sur ce que j'ai de plus précieux au monde, ma belle. Tu as alors dérangé le tour-ci. Mama. Tu as seulement capturé son mari le jour de son anniversaire. Sans capturer? De toute façon, je lui ai donné ça là. Il allait partir où? J'ai insisté pour qu'on passe une dernière nuit ensemble, et je me suis rassuré de bien le fatiguer pour ça. Après cette nuit-là, il allait partir où? C'est ça même ma fille. Elle pensait que son idylle allait durer toute sa vie, non? Elle va voir. La vie n'est pas comme elle pense. Je vais récupérer son mari, et je vais le mettre dans ma poche. C'est ça même ma fille. Tu es magnifique. Je suis désolé de ne pas t'avoir fait signe depuis. Hier j'étais avec ma femme et... Arrête de me parler de ta femme. Dis donc. Mais j'essaie de t'expliquer pourquoi je ne t'ai pas fait signe. Et tu ne me laisses pas finir. Déjà baisse d'un ton. Je sais très bien que c'est à cause de ta femme qu'on ne s'est pas vu hier. D'ailleurs tu divorces quand? Tu m'avais dit que tu devais divorcer, non? Bébé, je suis là maintenant, profitons. Viens m'embrasser.
Je n'ai pas envie de te voir. Je n'ai pas envie de t'écouter. Dégage de ma vie. Tant que tu ne quittes pas ta femme, toi et moi n'avons rien à faire ensemble. C'est pas un peu fort? Tu as besoin de combien? 200 000? 300 000? Donne-moi d'abord, après je vais réfléchir. Mon bébé, tu déranges. Sincèrement, chaque fois tu m'abandonnes et j'en ai déjà marre. Je vais faire comment, chérie? Tu sais, elle et moi avons déjà fait beaucoup d'années ensemble et la quitter du jour au lendemain sera un peu fort. Je dois préparer le terrain, doucement doucement. Et je vais y arriver bientôt, ne t'inquiète pas. Chaque fois tu me dis la même chose. Chaque jour j'espère que tu le feras bientôt. J'espère pour toi. Je te le promets, maintenant viens m'embrasser. Ma copine, c'est comment? Je te vois là, je sens que ton mari et toi vous avez bien profité. Profiter de quoi? On n'a rien profité. Laisse seulement. Bref, je n'ai envie d'en parler même. Je ne veux pas savoir. Je laisse ça à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que j'en ai pas envie d'en parler. Ne me dis pas qu'il n'a rien prévu pour ton anniversaire. Ça serait terrible. Ton mari si parfait? Non, sûrement il va se rattraper. Tu as un mari en or massif. Allons au bureau. Comme je te dis que je n'ai pas envie d'en parler, tu ne m'écoutes pas là. Bref. Ok ma sœur. Allons Y. Bonjour madame. Ah bonjour. Je ne vous ai pas vu. Je suis nouvelle ici. Comment vous allez? C'est vrai que je ne vous ai jamais vu. Vous avez été recrutée récemment? Oui, comme assistante de direction du service marketing. Ok, bienvenue. Prenez vos aises. Je m'appelle Denise et je dirige justement ce service. D'ailleurs, ça me surprend que je ne vous connaisse pas. Vous avez dû ne pas prêter attention juste. Sinon je suis là. Vous m'aviez l'air pensive, est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Oh oui, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Entre femmes on peut se soutenir, vous savez? Moi par exemple je sors avec un homme marié. Mais il refuse de quitter sa femme alors qu'il m'avait promis de se mettre avec moi. Vous n'avez aucune gêne de me parler de ça ainsi? Vous ne devriez pas sortir avec un homme marié. Vous devriez vous préserver. Je sais ce que je dis. Vous savez, j'ai appris à ne pas juger les gens. Et surtout que ça peut arriver à n'importe qui. Une tromperie. Ça peut m'arriver aujourd'hui et un jour ça vous arrive aussi. Oh, je n'ai pas à m'inquiéter, mon mari est règle haut. Il m'aime et me respecte assez pour ne pas déconner, donc je ne me sieux pas trop. Si vous le dites. C'est quoi ce parfum? Bébé, pour une fois, profite de ma présence et passons une soirée tranquille sans que tu ne me poses de questions. C'est juste que... Écoute, oui, j'ai acheté un nouveau parfum. C'est sûrement ça que tu sens en ce moment. Et pourquoi tu n'en as pas acheté pour moi aussi? Depuis quand tu vas acheter un parfum sans acheter pour moi? Philippe, quand je dis que tu as changé, je parle de ça. Ma belle, Denise, tu es la femme de ma vie. Aucune femme ne pourra jamais te remplacer sur cette terre. J'espère que tu entends ce que je te dis. Et que tu n'écoutes pas juste. J'espère que tu écoutes. En tout cas. Au cas. Promets-moi que tu ne me trompes pas s'il te plaît, Philippe. J'ai mis toute ma vie entre parenthèses pour toi. Donc tu sais que tu es littéralement mon monde. Donc si tu me fais du mal, je ne suis pas sûre de pouvoir le supporter. Je sais, arrête de t'inquiéter. Bon chéri, on passe au désert? Encore un matin où je me réveille et il n'est pas là. Je ne sais même pas s'il a dormi à côté de moi. Je ne voulais pas en arriver là. Je voulais lui faire confiance jusqu'au bout, mais je pense qu'il est temps que je le suive et je lise ses messages. S'il me trompe, je saurai. Et si par malheur il me trompe? Il n'est absolument pas prêt à encaisser tout ce que je vais lui faire subir. Je le jure. Je peux être très psychopathe quand je veux. J'arrive pas à croire que je suis encore seul dans cette satanée forêt. J'arrive pas à le croire. Bébé, je te jure, c'est la dernière fois. C'est la vraie dernière fois.
Voyons-nous encore une fois dans cette forêt et je t'assure la prochaine fois, c'est dans un hôtel 5 étoiles qu'on se verra. Un hôtel? Tu ne dis même pas qu'on va se voir chez toi. Dans la maison que tu as construite. Tu me prends vraiment pour la dernière des moins chères. Autant pour moi, bref. Tout ce que tu veux ma queen, mais fais-moi d'abord un bisou, non? Je te déteste tellement. Et moi je t'aime. Comment tu vas ma belle? Tu m'as manqué depuis la dernière fois. Va là-bas, chaque jour je te manque mais c'est toi qui me tourne comme un enfant. Tout ça c'est ma femme qui m'occupe, elle me veut chaque fois, chaque minute, chaque seconde. À tout moment. Oui c'est ça. Comme si même si elle ne demandait pas tu n'allais pas la voir. En tout cas, je pense que c'est la dernière fois qu'on se voit, je vais bientôt arrêter de venir ici, elle commence à soupçonner quelque chose. Et qu'est-ce que ça me fait? Philippe, tu avais dit que vous n'allez plus être ensemble. Tu avais dit que tu allais la quitter donc qu'est-ce que ça peut faire si elle te soupçonne de la tromper? Qu'est-ce que ça peut faire? Comprends seulement que pour le moment je ne vais plus venir. C'est même quoi avec les explications tout le temps? Tu ne casses la tête, tu sais même ça? Tu me satures. Et tu veux que je mette une femme comme toi à la maison? Tu cherches quoi? Une personne qui va suivre ton mari? Oui. Je suis sûre qu'il me trompe. Mais je n'ai pas de preuves concrètes. Donc je cherche quelqu'un qui va le suivre et m'envoyer toutes les photos. Comme ça j'aurai mes preuves et je sais ce que j'en ferai. Mais c'est dingue de faire ça. Ton mari a toujours été un chic type. Le suivre c'est pas normal. C'est affirmer ta non-confiance en lui. Ne fais pas ça. C'est parce que tu ne sais pas ce qu'il me fait vivre les temps-ci. Tu n'as absolument pas idée, est-ce que tu sais qu'il n'a rien fait le jour de mon anniversaire? Est-ce que tu le sais? Il n'a rien foutu. Ça me surprend. Mais bon, il y a sûrement une bonne raison. Donc je pense que je vais te trouver quelqu'un pour le suivre, j'ai une bonne amie qui est même au chômage en ce moment, elle pourra t'aider. Oui, dis-lui qu'elle sera bien rémunérée, je vais la rencontrer, je veux bien la briller faire sur ce qu'elle fera. Non, dis-moi, je lui dirai. Non. Je préfère la voir moi-même et lui parler. Je sais pourquoi je dis ça. Tu ne me fais pas confiance? Laisse ça, ma belle, fais seulement ce que je te dis. J'aurai un pourcentage sur ça, j'espère. Ok. Le fait de m'aider n'est pas déjà suffisant? Toi aussi. Money is money. Cette petite conne, tu sais ce qu'elle me dit? Que son mari est monté, il est descendu, qu'est-ce que j'en ai à foutre? N'est-ce pas, elle se vantait partout avoir un mari attentionné et tout? Voilà ça que ça a cuit. Maintenant elle met les alertes partout que où il faut le suivre, etc. Bref. En parlant même de lui, n'est-ce pas il m'a dit ce matin qu'on n'allait plus se voir? Que sa femme soupçonne déjà. Pourtant m'a dit qu'ils allaient se séparer. Aka, laisse-le. Tu sais comment le prendre, n'est-ce pas? Appelle-le, tu lui dis que tu lui as fait sa nourriture préférée et tu lui fais l'amour avec les cristaux de menthe. On va voir s'il ne va pas te manger dans la main. Mais ma sœur en fait comment donc? Comme elle veut que quelqu'un suit son mari et toi et moi savons qu'il y a qu'avec moi qu'il couche. C'est quoi ton plan? On va lui faire mal. On va lui faire croire que effectivement son mari la trompe, tu vas devenue sa meilleure copine. Tu vas lui apporter des preuves qu'on va fabriquer minutieusement toi et moi, on va lui faire mal plus bas que terre et tu vas la convaincre de divorcer. Au moment où elle voudra les preuves pour que le procès du divorce soit en sa faveur, tu vas détruire les preuves et elle va se retrouver sans le sou. On fera même croire que c'est elle qui le trompe. Mince ma sœur, tu as le sang à l'œil. Mince. Pourquoi tu veux absolument qu'elle ait mal comme ça? Tu sais. À une époque je le voulais, je l'ai même vue en premier mais elle me l'a volé. Alors je n'ai pas de scrupules. Comment ça? Je t'aime Philippe, je veux te l'avouer, je t'ai toujours aimé, nous sommes amis depuis des années et je sens qu'il est temps que toi et moi soyons ensemble. Moi aussi je t'aime. Et je ne voulais pas te l'avouer parce que j'avais peur de ta réaction. Ah bon?
Je pensais que mes sentiments n'étaient pas partagés. Mettons-nous ensemble et oublions tout. Je veux qu'on se mette ensemble et qu'on voit ce que ça peut donner. J'ai enfin avoué à Philippe que je l'aime, je me sens si soulagée. Et tu sais ce qu'il me répondu? Quoi? Philippe? Mais ce n'est pas possible. Philippe vient de me demander en mariage. Quoi? Regarde ma bague. Non, ce n'est pas possible. Je ne voulais pas t'en parler parce qu'il m'a dit que tu lui cours après depuis. Écoute, je ne veux pas qu'un homme nous sépare, si tu le veux. Si c'est à toi qu'il a demandé de l'épouser, ça veut dire qu'il t'aime. J'ai juste cru qu'il avait accepté mes sentiments, mais j'ai dû prendre mes rêves pour de la réalité. Sois heureuse. Donc à une époque le gars que je veux épouser aujourd'hui était le mec que tu aimais. Quelle coïncidence serait, je t'assure. C'est presque drôle. Oui, et elle me l'a volé téléphone que je te dis là. Elle savait que je l'aimais et donc je ne sais pas, par quelle magie elle a réussi à l'avoir avant moi jusqu'à aujourd'hui même me gérer, il ne me gère plus. Une vraie sorcière. J'espère que tu ne l'aimes plus. Parce que quand je vais engager là, je ne veux pas tes yeux de jalouse derrière moi. Non, ne t'inquiète pas, mon objectif c'est juste abattre l'ennemi. Bonjour, je m'appelle Erika, et c'est moi qui vais m'occuper du dossier de votre mari. Enchantée, j'espère que vous êtes discrète, hein? Parce que j'ai besoin de toute la discrétion possible. Je suis très discrète. J'ai déjà aidé plein de femmes à savoir la vérité sur leurs hommes. Donc, Au cas, j'aurai aussi besoin des preuves concrètes au cas où il me trompe. Je dois être sûre d'être légitime de demander le divorce en bonne et due forme. pas de problème, ça se fera. T'es folle? Tu m'embrasses ici? J'en ai rien à foutre honnêtement. Je ne t'ai pas vu depuis des jours. Tu me manques. Mais tu ne peux pas attendre qu'on rentre à la maison? Tu es obligé de faire ça ici? Ma femme travaille ici, sois un peu. Si tu me fais encore la morale, je t'embrasse ici et maintenant. C'est méfie-toi. Bref, qu'est-ce que tu veux? Tu quittes ta femme quand? Je vais te la faire courte. Je ne vais pas quitter ta femme. Quoi que j'ai pu te dire, oublie. Je n'aime pas les femmes qui me mettent la pression. Et ça fait déjà beaucoup cette semaine. Tu vas devoir me laisser reprendre la confiance de ma femme. Parce qu'elle soupçonne que je l'ai trompée, donc tu vas t'y faire. Tu crois quoi? Tu crois que tu es qui? Pour me parler comme ça? Tu insinues que tu m'as menti? Donc tu as couché avec moi à plusieurs reprises pour me dire ça aujourd'hui. Je vais gâcher ton mariage de merde. On verra bien. Tu ne vas rien gâcher du tout. Personne ne te croira. Ma femme me fait confiance, donc jamais elle ne te croira. Et il n'y a aucune preuve. Je voulais même encore te garder sous le coude, mais d'où tu me menaces? Ça sera ta parole contre la mienne. Espèce de salopard. J'ai l'impression qu'on se voit beaucoup dernièrement. Je suis désolé. Mais cette fois-ci, je dois vous parler. Madame, vous êtes ma directrice marketing et vous pouvez d'ailleurs me renvoyer à tout moment, mais je dois vous avouer quelque chose. Il s'agit de quoi? Je sors avec votre mari. Je suis son deuxième bureau en gros. Et lui et moi on couche ensemble depuis déjà 2 ans, et pendant ces 2 ans il a toujours dit qu'il allait vous quitter. Et je me suis nourri d'espoir sincèrement, mais au jour d'aujourd'hui je n'ai plus envie d'être dans une relation unilatérale et pire encore avec un homme marié. Je suis désolé. Quoi? Quoi? Dites-moi que c'est une blague. 2 ans? Vous couchez ensemble depuis 2 ans? Et je n'étais pas au courant de ça. C'est incroyable. Écoutez. Je vous crois. D'accord? Mais j'ai besoin de preuves. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me donner des preuves qui montrent que vous et mon mari vous couchez ensemble? Oui, il y a nos messages qu'on s'envoyait, les photos, les tickets de train et les billets d'avion, ainsi que tous les dépôts qu'il m'a fait. Envoyez-moi tout ça. Merci de m'avoir dit tout ça. Maintenant, si vous voulez que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent ait du sens. Aidez-moi à divorcer de ce salopard de la meilleure des manières, et vous aurez clairement un pourcentage de tout ça. Je suis encore une fois désolé de vous avoir causé du tort.
Tu n'aurais pas été aussi rapide dans les révélations s'il avait accepté de me quitter pour toi. Anyway. Merci d'être venu ici. Ça fait un bail, on a à discuter. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter depuis assez longtemps. Tu t'imagines? Alors qu'on était de très bonnes amies. Qu'est-ce qui peut t'expliquer ça? C'est parce que tu t'es marié avec mon ami et tu m'as fait croire que tu m'aimais et que tu allais m'épouser par exemple. Disons que je me suis laissé aller à des émotions intenses. Et oui, je n'aurais pas dû te faire croire que toi et moi c'était possible, mais bon, tout ça c'est du passé. Oublions tout ça. Bref, je t'ai fait venir ici parce que je crois que Denis te trompe. Tu sais que tu es drôle? Mais alors vraiment? Tu as peut-être raté ta vocation. Puisque je te le dis. Non, impossible. Elle ne me tromperait jamais, même dans ses cauchemars jamais. Denis est à moi. Sache donc qu'elle est désormais à un autre. Même si tu me montres des preuves, je ne te croirai pas. Écoute. Cette conversion n'a absolument pas de sens. Alors pourquoi tu es autant que la défensive? Écoute. Je pars. Cette conversation n'a absolument pas de sens. Je pars retrouver ma femme. Je n'ai pas trouvé grand-chose de mon côté. Du moins pour le moment, il est plutôt réglo. Justement à ce propos, arrêtez les recherches, j'ai trouvé la femme avec qui mon mari me trompe. Donc, Quoi? Il vous trompe avec une autre femme? une autre? Vous en connaissez une? Non. Je voulais dire. Non, bref, je disais autre en émettant l'hypothèse qu'il vous trompe. Vous êtes bien bizarre, en tout cas prenez ce cachet et arrêtons ça. Quoi? Il y a une autre femme avec qui Philippe trompe sa femme? Donc tu n'étais pas la seule? Non mais quel salopard! Je te dis que j'étais choqué. Je me demande combien nous sommes en tout. S'il y a déjà une autre, ça veut dire que peut-être nous sommes 3 ou plus. Quel connard. Dire que j'étais prête à faire tout pour la voir. Je suis autant choqué que toi. Non mais c'est un obsédé ou quoi? Bref, changement de plan. Ça sert plus à rien. Moi je ne suis plus de la partie. Qu'elle se démerde avec son bourreau. À toi aussi. Tu abandonnes trop vite. Tout qu'à fait comme tu veux, mais je dois connaître la fille avec qui il trompe Denise. Tu vas faire quoi avec? Tu verras. À ma femme, la mère de mes enfants, la prunelle de mes yeux. Que me vaut tous ces compliments, Philippe? Mais c'est parce que je t'aime, non? Je t'aime, ma femme. Tiens, voici un petit cadeau pour toi. C'est adorable, des bijoux. Ça a dû te coûter cher. Tu mérites tout ça et bien plus encore. Tenez, voici toutes les preuves de l'infidélité de votre mari avec moi. Merci beaucoup, je vais les exploiter de la plus belle des manières. Écoutez, j'ai l'impression que votre mari ne vous trompait pas seulement avec moi. Comment ça? J'ai souvent intercepté des messages étranges avec une certaine Jessica. Il me disait toujours que c'était sa cousine, etc. C'est bizarre. Mais si c'est vérifié, ça va me traumatiser, qu'il me trompe avec une femme, je peux être énervé mais ça va mes deux femmes? C'est un malade mental, c'est pas possible autrement. En tout cas, je vous invite à vous renseigner. Écoute, si tu as émis cette hypothèse, ça veut dire que tu peux la vérifier. Donc vérifie-la. Je vais te payer, l'argent n'est pas un problème mais trouve-moi des preuves. D'accord. Alors je n'étais pas la seule que tu te tapais? On était deux? Comment as-tu pu? Tu t'es foutu de moi pendant de longues années. Qui crois-tu être pour jouer avec le cœur des femmes comme ça? Mais tu vas te calmer? Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Et je t'ai dit que toi et moi c'est fini. Il y a quoi à me suivre partout? Tu n'as pas de vie? Ah bon? Sache que ta femme est au courant de ton infidélité. Et pas la mienne, non, celle de ton autre pouf. Elle est au courant. Et crois-moi, elle va utiliser ce qu'elle sait. Arrête tes conneries et dégage devant mes yeux, sincèrement dégage. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Philippe. Et tu sais quoi? Je suis enceinte.
enceinte de 2 semaines. Quoi? Tu penses que je vais croire que je suis le père? De toutes les façons, tu as encore le temps de retirer ce gosse. Tu vas arrêter tout de suite de me frapper. Et c'est très vite. Tu as la chance que je suis un gentleman. Donc cette grossesse, je la nie. Je sais très bien que je n'étais pas le seul que tu te tapais. Donc dégage. Philippe, tu vas assumer cet enfant de gré ou de force, je te jure. Tu vas assumer ça. Fais-toi soigner, tu es folle. Elle s'appelle Jessica et c'est la petite sœur de votre amie Erika. Voici sa photo. Mais je la connais. Je la connais très bien. C'est la fille que j'ai embauchée avant toi pour suivre mon mari et cette fille m'a justement été présentée par Erika. Donc c'était un coup monté? Les deux voulaient en finir avec ma vie? On dirait bien. Et votre amie savait que votre mari vous trompait depuis. Elle a préféré garder le secret. Je suis choquée. Qu'est-ce que tu vas faire? Collecter les preuves. Encore une fois. Je pense qu'avec tout ça je peux recevoir un bon paquet pour ce divorce. Et ce n'est pas tout. En suivant leur conversation, j'ai cru entendre qu'elle est enceinte. Mais j'ai épousé qui? J'ai épousé quel salopard comme ça? Il m'a trompé avec la terre entière et a réussi l'exploit de me ramener un gosse? Qu'est-ce que j'ai? Laisse-moi te dire une chose, et écoute-moi bien, ne pleure pas. Chaque larme que tu verses est une victoire qu'il ne mérite pas. Garde la tête haute, car tu es bien plus forte que tu ne le crois. Cet homme, celui qui a joué avec ton cœur, ne méritait pas une seule seconde de ton amour. Il a pris ta gentillesse pour de la faiblesse, ta générosité pour de la naïveté. Mais tu sais quoi? Tout cela ne fait que révéler une vérité que j'ai toujours répétée, on ne connaît jamais vraiment les gens avec qui on partage notre vie. Que ce soit ton mari, ton ami, ou celui en qui tu avais placé toute ta confiance, ils ont tous trahi ton cœur. Ils ont ri dans ton dos, pensant que tu ne te relèverais jamais. Mais regarde-toi aujourd'hui, tu es debout, tu respires, et tu es encore là. Ce n'est pas un hasard. Chaque pas que tu fais, chaque souffle que tu prends, est une preuve de ta résilience. Tu es debout aujourd'hui pour une raison bien précise, pour leur montrer que ton cœur n'est pas un jouet. Tu vas leur prouver que tu es bien plus forte que leur moquerie et leur trahison. Ils ont cru pouvoir te briser, mais ils ont sous-estimé la force qui sommeille en toi. Alors, redresse-toi, fier et déterminé. Le monde entier verra que tu n'es pas celle qu'on peut blesser impunément. Ton cœur est précieux, et tu vas leur montrer qu'on ne joue pas avec lui sans en subir les conséquences. Tu es une reine, et ils ne méritent même pas l'ombre de ton regard. Merci pour ces mots. Merci vraiment. Mon amour, Espèce de sale enfoiré. tu as dit Je demande le divorce. quoi? Ma belle, calme-toi, qu'est ce qui t'arrive? Tu es devenu sourd? J'ai dit je demande le divorce. Je veux divorcer. Illico presto. Pourquoi? Attends, est-ce que tu m'expliquais ce qui se passe? Tu es un infidèle notoire. J'ai découvert pas une mais deux infidélités. Deux femmes dont l'une est enceinte. C'est une dinguerie. Je sais que vous les hommes vous êtes de base des merdes finies, même mon propre mari presque parfait vient de me prouver qu'en plus d'être des merdes, vous êtes cons. Mais alors des cons finis. Tu es un sale connard sexiste. Aujourd'hui, tu m'as prouvé que tu n'étais qu'un mensonge vivant. Tu as piétiné mon amour, ma loyauté, et tout ce que nous avions construit ensemble. C'est une trahison si profonde que j'ai du mal à y croire. Tu m'as montré le pire de toi, et je ne sais même pas si tu en as conscience. Tu as agi avec un égoïsme et une inconséquence qui dépassent l'entendement. Tu as bafoué tout ce que nous représentions, tout ce que je t'ai donné. Et pourquoi? Pour des moments éphémères, pour des illusions qui ne valent rien face à ce que nous avions. Tu as tout gâché, tout détruit. Et aujourd'hui, je suis là, debout malgré tout, avec cette douleur qui me ronge. Mais sache une chose, je ne te laisserai pas me définir.
je ne serai pas la victime silencieuse de tes choix. Tu as montré qui tu es vraiment, et je mérite bien mieux que ça. Bien mieux que toi. Je suis désolé. Tu vas prendre tes clics et tes claques et sortir de cette maison. Et tu vas sagement attendre les papiers du divorce, et j'espère que tu es prêt parce que je vais te saigner. Ma copine. Bravo. Bravo traîtresse. Je savais que tu étais jalouse de moi. Mais pas au point de vouloir planifier ma chute. Qu'est-ce que tu croyais, que je n'allais jamais savoir ça? Tu m'as caché que mon mari me trompe avec qui? Ta sœur? Bravo, quelle famille. À dégage avec des discours sur la vertu et les valeurs. Ton soi-disant mari parfait? Tu découvres enfin que ta petite idylle parfaite n'était pas si parfaite que ça. Eh bien c'est bien fait pour toi. Tu savais que je l'aimais, tu savais, et tu as quand même réussi à faire en sorte qu'il t'épouse. Mais réfléchis un instant, Erika. Il s'est joué de toi, de moi, de nous toutes, et avec une force qui me laisse sans voix. Il a manipulé nos sentiments, nos vies, comme si nous étions des pions sur son échiquier. Il t'a dit qu'il t'aimait, mais seulement parce que je n'avais pas encore accepté sa demande en mariage. Tu étais son plan B, son filet de sécurité, celui qu'il gardait sous le coude au cas où je refuserais. Et puis, quelques minutes à peine après que j'ai dit oui, il a retourné sa veste contre toi, comme si tu n'avais jamais compté. Il a joué avec ton cœur, avec tes espoirs, et il a fait de même avec les miens. Ce mec, Erika, il nous a toutes manipulées. Toutes. Sans exception. Réveille-toi, Erika. Ouvre les yeux et vois la réalité en face. Ce n'est pas un homme, c'est un illusionniste qui a transformé nos vies en un jeu cruel. Il a tiré les ficelles, menti sans remords, et nous a laissés dans un chaos émotionnel. Mais nous ne méritons pas ça. Tu as voulu un arrangement à l'amiable, alors je vais te le donner. Mais écoute-moi d'abord avant de divorcer. Écoute, on n'a plus rien à se dire. Signe ce document et laisse-moi partir, d'ailleurs j'ai beaucoup de choses à faire. Denise, je t'aime. Pitié, ne me quitte pas. Je ferai tout pour te prouver que je suis capable de changer. Je mènerai toute mon existence à essayer de ne pas te perdre désormais. Je te promets. Philippe, je suis désolé mais c'est trop tard, quand il fallait me prouver que tu étais un homme fidèle et loyal, tu as royalement raté le coche. Écoute, libère-moi, je veux juste oublier et refaire ma vie. Sans toi. Denise, c'est vrai que je t'ai trompé avec près de 2 femmes différentes, mais je t'assure que c'est toi que j'aime. Denise, tu es ma vie, que serait mon existence sans toi? Je ne vivrai pas. Tu n'as qu'à mourir, mais avant, s'il te plaît, signe ces papiers. Je n'ai pas que ça à faire. Denise, je t'aime. Signe. Signe, putain. J'ai signé, mais je te jure, je vais te reconquérir, et j'irai en thérapie. Fais ce que tu veux de ta vie, ça ne me concerne plus à présent. Adieu, Philippe. Papa, tu m'as tellement manqué. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour moi. Avec tes activités, ça n'a pas dû être évident. Donc ma fille est face à un divorce, et je ne voyage pas pour venir la soutenir. Les affaires peuvent attendre. Je suis venu pour te soutenir. Je sais ce que ça représente un divorce. Je n'ai jamais voulu que ma fille Nick vive ce genre d'histoire, mais malheureusement c'est arrivé. Ce n'est pas ta faute, papa. Je te vois venir. Si ta mère et moi on avait mieux géré les choses, tu ne serais un enfant de parents divorcés. Et tu ne reproduirais pas les mêmes erreurs. Je suis assez déçu de Philippe. Il s'est comporté comme un de ces connards. Pourtant en 10 ans il a toujours été un mari exemplaire, et il t'a toujours traité comme une reine. Donc te tromper avec 2 femmes différentes, et j'avoue je ne l'ai pas vu venir celle-là. Papa, on ne connaît pas vraiment les gens. Je suis la première déçue, je vivais vraiment une illusion. C'est incroyable. Est-ce que tu l'aimes encore? Bien sûr que je l'aime. Il a été mon premier, l'amour de ma vie.
Mais je refuse qu'on me manque autant de respect. Il a même réussi à faire l'enfant avec une des femmes avec qui il m'a trompé. Je suis désolée mais c'est impardonnable. Quand un autre enfant entre dans l'équitation, ça devient compliqué, c'est vrai. Mais bref, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu finiras ce divorce millionnaire. On pouvait tout reprocher à Philippe, mais Philippe était un bosseur et un homme ambitieux, donc tu auras plusieurs de ses propriétés grâce à ce divorce. Oui, je vais enfin lancer mon business de vente d'appareils électroniques. Tu sais que Vémonde m'a toujours passionné papa. Donc je vais me concentrer sur le travail et voilà. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-moi seulement, et sache que je suis fier de la femme incroyable que tu es devenue. Merci papa chéri. Écoute. Tu vas accoucher normalement, et je prendrai soin de cet enfant, mais toi et moi c'est fini. Tu es vraiment le pire des lâches. Tu n'as jamais eu pour objectif de m'épouser, n'est-ce pas? Tu ne m'as jamais vu comme une femme, qu'on met à la maison et qu'on épouse, n'est-ce pas? Je ne vais pas te mentir, j'aime encore mon ex-femme, et c'est l'amour de ma vie. Je m'amusais seulement avec toi et tu savais que j'étais marié. Ne fais pas le femme vexée. Vous avez vraiment toutes pris l'habitude de me frapper. C'est incroyable. Mais bon, je le mérite. J'ai assez fait de mal autour de moi. Écoute, on va faire comme on a dit. Moi je vais voyager et revenir avant que tu n'accouches. J'ai besoin d'une thérapie, je pense. Prends soin de toi. Tu ne manqueras jamais de rien, toi et mon enfant qui est dans ton ventre. Adieu. Qu'est-ce que tu veux? On a déjà fini, non? Pars. Écoute, je suis désolé, je viens encore te demander pardon. J'ai merdé royalement. Je suis désolé. Je sais que redevenir copine est impossible mais... Il n'y a pas de mec qui tienne. C'est impossible. Je ne pourrai plus jamais te faire confiance. On est d'accord. Ma petite sœur est enceinte de ton ex-mari. Et voilà, je voulais juste te dire que je considère que cet enfant est aussi le tien. J'en ai pas besoin. Tout ce qui te concerne, toi, Philippe et ta sœur, je m'en fous. D'accord. Je venais juste te dire ça. Je vais partir, au revoir et bonne vie à toi. C'est ça, adieu. Je vais prendre ces médicaments et ces compléments alimentaires. Vous écoutez ce que je dis? Oh pardon, j'étais subjugué par votre beauté, je suis désolé. Vous disiez? Très bien essayé, merci de me faire rire. Vous êtes encore plus belle quand vous riez. Waouh! Je ne suis pas sûr de pouvoir encaisser vos médicaments aujourd'hui. Je risque de me plaindre chez votre patron. Il est juste devant vous. Enchanté, je suis le patron et j'aimerais vraiment beaucoup avoir votre numéro de téléphone. Désolé mais je ne suis pas intéressé. Ce qui m'intéresse là actuellement c'est que vous encaissez mes produits. Je suis pressé. D'accord. Vos médicaments feront 25 000 francs. Revenez quand vous voulez. Puis-je avoir votre numéro? Non. Au revoir. Ah, les hommes, dès qu'ils voient un peu une jeune femme, ils ne peuvent pas s'empêcher de draguer. De vrais prédateurs. Depuis mon divorce, je les évite comme la peste porcine. Ah, c'est quoi dans mon sac? Il a laissé son numéro? Mais quel harceleur. Enfin, tu es de retour au pays. Ça fait déjà 5 ans que tu es parti. Tu as changé et tu as beaucoup d'allure. Bienvenue chez toi, Philippe, mon frère. Merci pour cet accueil, ça fait tellement longtemps, je n'ai pas vu le temps passer. Tu es déjà un vrai bonhomme. Monsieur le pharmacien. Comment va la pharmacie? Et comment vont les activités depuis que toi tu es rentré au pays? Ah, ça se passe bien, c'est vrai que le pays est dur mais on s'en sort. J'aime beaucoup la nourriture d'ici, les femmes et tout. D'ailleurs, je crois que j'ai rencontré la femme de ma vie aujourd'hui. Les femmes de ce pays sont magnifiques, mais il ne faut pas jouer avec elles, je l'ai appris à mes dépens. Est-ce que pendant le temps où tu étais absent, tu as eu des nouvelles de ton ex-femme? Non, et je n'ai d'ailleurs pas essayé de la contacter, mais n'empêche, j'ai beaucoup changé, et je compte la reconquérir. D'ailleurs, je ne te l'ai jamais présenté car quand je me mariais tu étais enrôlé dans l'armée, tu ne l'as jamais vu. C'est dommage alors parce que maintenant que vous êtes divorcés ça ne sert plus à rien.
Anyway, je pense que tu dois oublier le passé et refaire ta vie Philippe. Je l'aime. C'est la femme de ma vie. Et ça fait déjà 5 ans donc. Le plus urgent actuellement c'est d'aller voir ma fille, qui doit déjà être grande. Une belle petite boule de joie, elle te ressemble beaucoup. Tu n'as pas changé, tu es toujours aussi bel homme. Merci beaucoup. Comment va ma fille? Elle grandit bien, depuis que ma sœur l'a adonnée c'est moi qui prends d'elle et jusqu'ici on s'en sort plutôt bien. Merci d'avoir pris soin d'elle. Et merci de l'avoir présentée à toute la famille. Je t'en prie Philippe, c'est la moindre des choses. Philippe, quels sont tes projets maintenant que tu es rentré au pays? Récupérer ma femme, et offrir une famille à ma fille. Elle a déjà une famille et comment après autant d'années tu gardes encore espoir qu'elle revienne avec toi? Très sincèrement, ça ne te regarde pas. C'est l'amour de ma vie, et je l'ai toujours dit. Ces 5 années de thérapie m'ont permis de réaliser à quel point j'ai été injuste envers une femme qui m'a aimé d'un seul cœur. Je l'ai trompée, mais cela appartient au passé. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, prête à l'aimer comme elle le mérite, à la rendre heureuse et à fonder une famille avec elle. Merci de t'être occupé de ma fille, mais je suis son père, et il est temps que je prenne ma place. Je veux être présent pour elle, lui offrir l'amour et la stabilité qu'elle mérite, et prouver chaque jour que je suis capable de changer et de construire un avenir meilleur pour nous tous. Je ne vais jamais le laisser prendre cet enfant et pire encore, je ne vais jamais le laisser se remettre avec elle. Jamais de la vie. Bonjour Denise. Tu vas bien? Tu es sérieuse que tu m'ignores? Ça fait 5 ans et tu as toujours autant de rancœur? Rancœur? Moi? Envers toi? Je suis indifférente face à toi, c'est totalement différent. Très sincèrement, tu n'existes pas pour moi. Donc, Tu es un peu dur avec moi. je m'en fous. Ne m'adresse pas la parole. Nous sommes dans cet ascenseur ensemble mais nous ne sommes pas obligés de nous parler. Bref. Philippe est rentré et je l'ai vu la dernière fois. Il est venu me voir avec l'enfant et on a passé un bon moment. J'imagine qu'il est déjà venu te voir aussi. Ok, ignore-moi donc, mais il m'a dit qu'il comptait te récupérer parce qu'il t'aime toujours. Bonne ok, au revoir. Non mais c'est incroyable. Même après 5 années, je ne peux pas être tranquille? Philippe à gauche, Erika à droite, de l'air. Je veux de l'air. Putain. Peu importe à quoi il ressemble, jamais il ne va se remettre avec moi. Quelle coïncidence. Bonjour Denise. Oui, c'est vraiment une coïncidence. Je vois que tu es de retour au pays. C'est bien. On va dire que le destin a voulu qu'on se rencontre ici. Tu veux bien prendre un verre avec moi s'il te plaît? Non. Je suis un peu pressé, disons. Alors une prochaine fois? Mon programme est assez chargé. Mais bon, on verra. Au revoir. Pourquoi est-ce que le revoir me bouleverse comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Et il est devenu vraiment mignon. Ah Denise, souviens-toi qu'il t'a fait du mal et reste concentré. À quelle coïncidence, enfin je vous revois. Vous ici? Aujourd'hui c'est vraiment la journée des coïncidences. Sauf que moi je suis une belle coïncidence, je ne veux pas savoir ce que les autres sont. S'il vous plaît, donnez-moi votre numéro, ma vie en dépend. Vous êtes trop insistant, c'est terrible. Je ne voudrais pas vous inviter à dîner s'il vous plaît, accordez-moi ça. Bon d'accord. Samedi je suis libre. Et vous envoyez une voiture me chercher. Je ne veux pas trop marcher avec mes talons. Tout ce que tu voudras. Si je pouvais, je venais même te chercher en voiture, mais elle est au garage, mais je vais m'arranger à te traiter comme la princesse que tu es. Les hommes sont tous des beaux parleurs. À samedi alors, belle demoiselle. J'ai enfin un rendez-vous avec la petite que j'ai croisée la dernière fois dans ma pharmacie. Le destin a fait que je la croise aujourd'hui. Franchement, la petite là est trop belle. Elle a de ses formes et elle est bien conservée. Mec, je te souhaite bonne chance. Vraiment, j'espère que c'est la bonne. Lance-toi à fond. Et ramène-la chez nous. J'y compte bien.
Et toi? Tu as revu ton ex? Ou même? Bref. C'est compliqué. Je l'ai même revue aujourd'hui et j'ai voulu qu'elle prenne un pot avec moi mais elle n'a rien voulu. Donc... Je suis désolé frérot. Peut-être tu devrais te concentrer sur une autre femme. Tu lui as fait mal, ça sera difficile qu'elle accepte à nouveau tes avances. Mec, je l'aime. Je suis fou d'elle. Je ne peux pas. Que ça ne vire pas à l'obsession seulement. Tu as fait une thérapie. T'inquiète, c'est juste l'amour qui parle. Bon bah j'espère que je suis quand même jolie. Et que ce resto va me faire du bien. Ça fait longtemps je n'ai plus eu de rendez-vous du moins depuis. Philippe mais bon. Il est temps pour moi de me remettre en selle et de toute façon. Il est mignon. Donc. Allez Denise, on se motive. Allons-y. Merci encore d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je suis l'homme le plus chanceux qui existe. Vous savez quand même que je suis de ces femmes qui ne se laissent pas berner par de vaines paroles, donc vous avez intérêt à garder mon attention intacte. Oh. Vous êtes très direct. J'adore ça. Vous êtes clairement un psychopathe. Bon, on recommence tout. Je m'appelle Emmanuel et je suis pharmacien. J'aime beaucoup les femmes comme vous. Ou bonne nouvelle, vous avez connu beaucoup de femmes merveilleuses nouvelles. Waouh. Vous êtes tellement sarcastique. Putain, j'adore ça. Je suis célibataire depuis assez longtemps et vous êtes clairement le genre de femme avec laquelle je me vois dans 10, 20, 30 ans. Ah donc jusqu'à ce que la mort nous sépare ne vous intéresse pas? Merci, j'ai passé une très belle soirée et ça ne s'est pas fait depuis super longtemps. Je suis content de vous avoir fait rire, vous êtes absolument magnifique. Et j'aimerais vraiment vous embrasser. Allons. Vous avez tellement insisté que... Oh non. Pitié pas lui. Je viens de passer une belle soirée. Bref, écoutons encore ce qu'il va nous dire. Waouh, mais tu es magnifique. S'il te plaît, chute, je suis pressé de rentrer. Tu étais où? Je n'ai absolument aucune explication à te donner. Mais tu te prends pour qui? Pourquoi tu es aussi en colère contre moi? Mais putain. Dégage de ma vie. Je ne veux pas te voir, je ne veux pas te sentir, je ne veux pas te parler. Je ne veux rien avec toi. Laisse-moi. Je veux juste... Ah tiens. Philippe? Qu'est-ce qu'il fait là? Et à qui est-ce qu'il parle? Ah mais c'est Denise. Denise? Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que tu étais déjà rentré. Merci d'être là, s'il te plaît ramène-moi à la maison. Tu connais Denise? Oui, Denise, c'est la femme avec qui j'avais un rendez-vous ce soir. Quoi? La fameuse femme? Mais Denise, c'est mon ex-femme dont je t'ai parlé. Quoi? Attendez, il se passe quoi ici? Vous vous connaissez? Dites-moi que c'est une blague. Vous vous foutez de moi? Vous êtes sincèrement en train de vous foutre de moi là? C'était un jeu pour toi? Emmanuel? Un pari entre frères? Va où je me suis bien fait avoir. Non, Denise. Je t'assure, je ne savais absolument pas que Philippe était ton ex-mari. Je ne t'ai jamais vu aussi bizarre que ça puisse paraître. Je n'étais pas au mariage. Je t'apprécie vraiment beaucoup, et je veux vraiment que toi et moi. Je suis désolé. Mais non mec, tu ne peux pas te mettre avec mon ex-femme. Je ne savais pas que la femme que tu avais rencontrée à ta pharmacie était mon ex-femme. Mais vous êtes malade? Aucun de vous deux ne va décider de ce qui oui ou non sera avec moi, et maintenant que je sais que vous êtes frère ou cousin ou je ne sais pas quoi, je ne me mettrai jamais avec ni toi Philippe ni toi Emmanuel. Écoute, je ne compte pas renoncer à Denise. Et puis c'est clair qu'elle ne veut plus être avec toi. Je ne peux pas te la laisser. Mec, c'est ma femme. On a fait 10 ans ensemble. C'est ton ex-femme. Passe à autre chose. Je veux dire après, je ne peux pas autant être obsédé à ce point. Si tu la touches ou si tu te mets avec elle, sache que tu n'es plus mon frère. Et je suis sérieux. Je suis pas ton fils, ni ta fille. Mec, je veux cette femme. Et je vais me mettre avec elle.
Peu importe si ça te plaît ou pas. Je suis très sérieux. Bonjour, je suis venu pour parler. Est-ce qu'on peut parler? Non. S'il te plaît? Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans non? Ok, je suis désolé mais je reviendrai. Tu connais ma ténacité, et tu sais que je n'abandonne jamais. Ma parole. Vous êtes tous des obsédés dans votre famille? Excusez-moi, vous ressemblez tellement à votre frère, c'est incroyable. Oui. J'aimerais bien apprendre à vous connaître. Écoute Erika. Ne sois pas de ces femmes désespérées qui n'arrivent jamais à passer à autre chose. Ne fais pas ça. Tu as essayé de sortir avec mon frère, ça n'a pas marché. Tu as essayé de détruire la femme que j'aime. Ça n'a pas marché. Tu es toujours en train d'essayer tout un tas de trucs. Et maintenant tu veux me séduire? Je veux dire arrête à un moment donné. Arrête. Reprends ta vie en main. Passe à autre chose. Trop c'est trop. Je vais aller voir un bon sorcier et en finir avec sa vie. Elle ne peut pas avoir tout. Elle ne peut pas avoir deux frères, une situation stable et tout ça, moi je n'ai rien. Je ne peux tout simplement pas. C'est tout. Je m'en fous des conséquences. Je vais en finir avec elle. Donnez-moi tout ce que vous voulez. Je veux seulement qu'elle meure. Qu'elle meure. Je ressens des frissons, c'est bizarre, j'espère qu'il n'y a rien de choquant qui va m'arriver. Tu m'as demandé de venir ici, et honnêtement, je suis très content. J'espère que c'est une bonne nouvelle. N'aie pas trop d'attente. Calme-toi. Écoute. Je t'ai aimé. De toute mon âme, de tout mon être. Il y a 5 ans, quand tu m'as brisé, j'étais convaincue que je ne m'en relèverais jamais. La douleur était si profonde, si insupportable, que je croyais ne jamais pouvoir surmonter tout ce que nous avions vécu ensemble. Mais aujourd'hui, je suis heureuse. Heureuse d'avoir réussi à me reconstruire, à sortir de l'ombre de ce que nous étions. Te revoir, cependant, m'a fait mal. Beaucoup de mal. Des sentiments que je croyais enfouis à jamais ont ressurgi, comme des vagues qui me submergent encore. Mais non, je ne veux pas revenir vers toi. Je ne veux plus. Je ne pense pas pouvoir te faire à nouveau confiance. Tu as peut-être changé, ta thérapie t'a peut-être transformé, mais je n'ai pas envie de le découvrir. Ça ne m'intéresse plus. Oublie-moi. Laisse-moi partir. Je compte donner une chance à ton frère, parce que oui, il me plaît. Beaucoup. Mais même là, je suis encore en réflexion, encore en pause. Quant à toi, je te le demande, lâche l'affaire. Par pitié, pour toi comme pour moi. Laisse-nous vivre. J'ai vraiment perdu la femme de ma vie, merci de m'avoir dit tout ça. Ça fait mal, mais je comprends. Je te promets d'essayer de passer à autre chose, de te laisser vivre ta vie, toi et mon frère. Vous méritez d'être heureux. Je vais m'efforcer de m'éloigner, même si c'est dur. Prends soin de toi. Tu m'as carrément volé un bisou. Tu peux demander un. Merci de m'avoir choisi. Vu comment tu m'as harcelé, est-ce que j'avais le choix? Ta fille va bien. Oui, je vois ça, elle va bien, elle grandit bien. Merci beaucoup de toujours prendre soin d'elle malgré toutes ces années. Mais Erika, qu'est-ce que tu fais? Écoute, j'en ai marre. Je veux me donner à toi et confondre une belle famille ensemble avec ta fille, qui n'a pratiquement pas de figure paternelle. Je suis toujours là pour ma fille. Oui, mais tu ne vis pas avec elle, elle te voit genre 4 fois par semaine. Parfois il ne se réveille pas à côté de toi. Tu parles de l'enfant ou tu parles de toi? Écoute. Bref, si tu ne veux pas être avec moi, ça va. Mais sache que tu ne seras pas aussi avec elle. C'est jamais. Ne t'inquiète pas pour ça.
Elle me l'a clairement dit aujourd'hui et j'ai décidé de renoncer à elle. Et tu devrais faire pareil. Tu devrais faire pareil clairement. Renoncer à tes obsessions et te concentrer sur une vie sans moi et sans personne. Je veux dire, apprends à t'aimer toi-même. C'est pourtant très simple. Je suis désolée, je ne pense pas, je ne sais pas. Ça va aller. Écoute, je vais te faire aller dans la même thérapie où je suis allé, et je pense que ça va te faire du bien. Ok. Merci beaucoup. Je suis tellement heureux. Je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Ma femme est enceinte. La future mère de notre enfant porte enfin notre enfant. Je suis aussi super contente et aussi surprise. Je te l'avoue. Surprise de quoi? En 10 ans de mariage, je n'ai jamais eu même la graine d'un enfant avec Philippe. Soit Dieu lui-même ne voulait pas, soit vraiment. Philippe a un problème. Mais ce n'est pas possible, vu que Philippe a une fille. Et c'est là que je me demande si c'est vraiment son enfant. Est-on sûr que cette petite est la fille de Philippe? Je te rappelle qu'il n'y a aucune ressemblance avec Philippe et qu'elle ressemble plutôt trait pour trait à sa mère et à Erika. Écoute bébé, ça ne te regarde plus de toutes les façons. Donc, D'accord, mais j'ai quand même envie de lui parler de ça. Écoute, s'il faille qu'il sache si c'est son enfant ou pas et que je peux l'aider dans ce, je vais l'aider. Faut au moins que j'essaie. d'accord, allons alors le voir avant de rentrer, comme ça on se débarrasse de ça une fois. D'accord bébé. Merci d'être venu me voir, Denise, ça fait plaisir de te voir. Tu as l'air bien. Je suis contente de voir que tu as plutôt bonne mine. Et toi alors? Mon frère te gâte et il prend bien soin de toi. Merci d'ailleurs, on vient de sortir de l'hôpital et j'ai appris que je suis enceinte. Vois. Félicitations. Je suis super contente pour vous. Dieu a vraiment décidé de te donner cet enfant finalement avec mon frère. Oui d'ailleurs à ce propos, j'aimerais que tu fasses un test ADN pour savoir si Mimi est ta fille. Je sais que c'est un peu une demande surprenante, mais vu que je sois tombée enceinte et que en 10 ans de mariage on n'a jamais pu, je me demande si ce n'était pas toi le problème et qu'on t'a fait porter une grossesse que tu ne voulais pas éventuellement. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai déjà la réponse. Mimi n'est pas ma fille et je suis incapable d'avoir des enfants. Je l'ai découverte depuis et je n'en ai parlé à personne. J'ai préféré garder le secret pour moi et continuer d'élever cet enfant. Ce n'est pas mon enfant, mais elle n'a plus que moi sur cette terre. J'ai envoyé Erika en thérapie car elle avait les mêmes tendances obsessionnelles que moi. Et je vais élever cet enfant et lui donner la meilleure éducation qu'il existe. Donc tu savais alors. Ok. Je suis contente que tu le prennes comme ça et quand cet enfant naîtra. Je vais l'appeler Philippe. Quoi? Waouh, quel honneur. Merci beaucoup. Denise, tu es vraiment une femme merveilleuse.